Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier tuto relatif au montage de votre projet, une partie qui peut être vite compliquée, alors je vais essayer de vous aider et vous donner quelques astuces pour votre projet trop mytho grâce à cette petite vidéo explicative. Déjà, petit rappel nous concernant, Lumière sur l'info est une association sensibilisant à la fabrique de l'information et aux fake news. Dans ce cadre, le concours Trop Mytho permet à tout un chacun de créer une vidéo explicative qui démonte une infox, un moyen original pour les jeunes et moins jeunes d'acquérir aussi des compétences professionnelles en montage, en écriture ou en production, tout ça de manière ludique en groupe ou seul. C'est aussi un beau moyen d'expression afin d'affirmer son ou ses points de vue. Bon, maintenant, montage. Cette étape peut être longue comme rapide. Mieux vaut la réaliser en une seule fois, afin d'éviter que le montage traîne en longueur et de perdre des éléments. C'est une phase importante qu'il ne faut pas négliger. Sans montage, pas de vidéo. Se faire encadrer, entourer par un adulte peut être une solution. Ne pas hésiter à demander de l'aide en tout cas. Après votre tournage, pensez à isoler toutes les prises de vue des scènes réussies. On l'a déjà dit, mais voilà, vous pouvez les mettre sur une clé USB, un serveur comme Google Drive ou encore mieux, sur votre ordinateur de montage. Avant de commencer votre film, vous allez importer toutes les photos, toutes les vidéos et les fichiers audio que vous avez tournés et dont vous allez avoir besoin. Vous allez ensuite, on appelle ça dérusher les images, c'est-à-dire sélectionner les meilleurs, supprimer les ratés si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi récolter tous les autres documents, les images, les vidéos dont vous souhaitiez vous servir pour votre vidéo trop mytho. Cette étape réalisée, vous allez enregistrer tous les fichiers au même endroit, dans un même dossier, dans un dossier sur votre PC, votre Mac ou encore sur votre téléphone. Pour aider le logiciel de montage, toutes les musiques, les vidéos de vos scènes, les photos ou fichiers audio de vos voix doivent être dans ce même dossier. C'est ici que vous allez créer votre fichier de montage et le relier à votre logiciel. Le logiciel, justement, on y vient, il en existe plusieurs. Demandez-vous déjà sur quel support vous souhaitez créer votre film. Un PC, un Mac, un téléphone, une tablette. Il y a des logiciels de montage gratuits comme iMovie pour Mac ou iPhone, ils sont relativement simples. Des sites internet existent aussi et ils permettent de réaliser rapidement des montages, c'est le cas de Canva ou Coping. Plus d'exemples dans notre document Trop Mytho au format PDF. Pour ma part, je monte sur tablette, sur un iPad avec l'application VN. Dans tous les cas, des logiciels préinstallés figurent le plus souvent sur toutes les machines. Ils fonctionnent tous selon le même principe. Vous ajoutez vos éléments de manière chronologique afin de créer une histoire et respecter votre storyboard, votre scénario. C'est ce qu'on a vu dans le premier tuto, c'est ça le plus important. Ensuite, dans le logiciel ou sur l'application, vous avez la timeline. C'est la partie allongée du logiciel où vous disposez de plusieurs pistes pour la vidéo, le son, des effets spéciaux, du texte, etc. Vous pouvez couper, ajuster et supprimer les passages retenus à cet endroit. Vous pouvez appliquer également des effets si c'est nécessaire, si vous en avez envie, une couleur, un flouté, etc. Attention à ne pas trop vous compliquer la tâche. Lors du montage, si besoin, vous pouvez appliquer des transitions entre les plans de votre film, comme un diaporama. Par contre, voilà, il faut éviter de trop en utiliser, ça peut avoir un effet totalement dévastateur sur votre vidéo. À ce stade, vous avez normalement la possibilité d'ajouter des éléments sonores supplémentaires, une musique de fond, des bruitages. C'est le moment de régler le volume de chaque élément sonore, dont vos voix lors des scènes ou votre voix off. Celle-ci peut être coupée en plusieurs morceaux et ajustée. Quelques sites proposent des ressources libres de droit et gratuites, c'est le cas de la BBC, la Sonothèque pour les bruitages ou Au bout du fil. Il est possible d'ajouter du texte sur l'image pour présenter une personne qui parle ou pour donner la référence d'une source. À vous de trouver la bonne façon de faire, soit en étant très classique, dans le même style qu'au JT de 20h par exemple, soit en étant plus créatif. Enfin, une fois votre vidéo prête, vous pouvez la regarder, vous devez la regarder pour ne rien oublier. On peut ajouter un générique de début si nécessaire, un générique de fin avec le nom des participants, etc. On passe sur le rendu vidéo. La dernière étape, c'est l'export du fichier. Il faut vraiment pas le négliger. Choisir un format adapté à la publication en ligne et à l'envoi. Regrouper tous ces fichiers donc dans le même dossier aura aussi son importance,
car l'export peut ne pas fonctionner si certains éléments sont manquants ou alors tout simplement avoir des passages noirs sur la vidéo. Votre projet est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à nous l'envoyer. Pour cela, vous pouvez l'envoyer par mail, évidemment, à tromito@lumière.info. Attention par contre, votre vidéo risque d'être assez lourde, volumineuse. Rien de plus simple, utilisez WeTransfer, SwissTransfer ou TransferNow. Il suffit de téléverser votre vidéo sur la plateforme de votre choix et de nous envoyer le lien émis par mail. Niveau timing, une séance peut suffire pour le montage et l'envoi de votre vidéo Tromito. Comptez entre 2 à 4 heures suivant les groupes. Ne ratez pas la date, le 19 mai avant minuit. Et pour les moins de 18 ans, n'oubliez pas de nous indiquer le nom d'un adulte. Ça y est, il ne vous reste plus qu'à attendre. N'oubliez pas de nous transmettre les noms de toutes les personnes qui ont participé à la production de votre vidéo, toute l'équipe. À la réception de celle-ci, nous vous enverrons un mail de confirmation. Les meilleures productions seront récompensées et partagées après le 5 juin sur nos réseaux sociaux. D'ici là, vous pouvez vous relaxer, regarder votre projet Tromito en boucle si vous voulez. Allez voir aussi nos vidéos avec Scotty et Maïssa. N'hésitez pas à vous abonner.